Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Job. Job 2, verset 9. J'aime ce que la Bible me dit. La femme de Job lui dit: tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Mais Job lui répondit: tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. J'aime ce que la Bible me dit en Job 2, verset 9. Dieu aime ton adoration quand tout va bien, mais préfère ton adoration quand tout va mal. Parfois, il est souvent bien de perdre le contrôle d'une situation afin de voir la réaction de ceux qui nous ont véritablement aimés. Comme l'histoire de Job. Job était quelqu'un qui craignait Dieu. Job avait la foi en Dieu. Job aimait Dieu. Mais lorsqu'il arriva d'être éprouvé par Dieu, bien-aimé, sa femme pouvait nous le dire ici, dans ce passage. Tu persévères malgré tout. Tu persévères malgré tout. Maudis donc Dieu et meurs. J'aime ce que la Bible me dit en Job 2, verset 9. Malgré ta souffrance, tu persévères en Jésus. Malgré ton humiliation, tu persévères en Jésus. Malgré la honte, la frustration, tu persévères toujours en Jésus. Mais j'aime l'attitude de Job, qui pouvait nous le dire. Tu tiens le langage d'une folle. Bien-aimé dans le Seigneur, il est souvent bien parfois de perdre le contrôle d'une situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Job pouvait nous le dire. Combien de fois, bien-aimés, tombions dans des situations compliquées. Et c'est lorsque tu es dans cette situation humiliante que tu te demandes réellement, est-ce que ceux que tu croyais aimer, est-ce qu'ils t'aimaient réellement? Au final, tu te rends compte que tu t'es trompé. Tu t'es trompé d'adresse. Je peux comprendre ce que tu vis. Je peux ressentir la douleur d'une femme qui a perdu ses enfants, qui pouvait le dire à son mari. Malgré tout ça, tu tiens et persévères à ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. Job n'a pas abandonné sa femme, malgré sa mauvaise réaction. Combien de personnes aujourd'hui, lorsque nous sommes malheureux, nous souffrons le plus par ce que nous regardons et non ce que nous voyons. La femme de Job a perdu son enfant. Elle a perdu tous ses biens. Et elle pouvait le dire à son mari. Malgré ta souffrance, tu tiens toujours en Jésus. Malgré ton humiliation, tu tiens toujours en Jésus. Maudis donc Jésus et meurs. Mais Job ne l'a pas abandonné. Job a appris à garder l'amour pour ceux qui lui ont offensé. Combien de nous, combien de personnes aujourd'hui parmi nous qui apprennent, bien-aimés, à garder l'amour de ceux qui nous offensent? La femme de Job, elle a murmuré contre Dieu. Elle s'est plainte contre Dieu. Elle a combattu Dieu. Mais Job l'a pardonné.
Lorsque tu perds le contrôle de la situation, Dieu préfère cela. Quand tout va bien chez toi, Dieu aime ton adoration. Mais quand tout va mal, Dieu préfère ton adoration. Pourquoi? Parce que c'est quand tout va mal, tu t'en rends compte de ceux qui t'ont réellement aimé. Job a gardé la foi. Combien aujourd'hui parmi nous qui avons tué les gens dans nos pensées? Bien-aimé, en cette soirée, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Apprends à garder, bien-aimé, l'amour pour ceux qui t'ont offensé. Apprends à garder de l'amour pour ceux qui t'ont offensé. Car ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est parce qu'ils sont au laboratoire de Dieu. Ils sont dans le garde. Dieu peut prendre tes erreurs pour en faire de ça son plan. Dieu peut utiliser tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Comme la femme de Job. Pour suivre Jésus, il faut être fou, aveugle et zinzin. Si vous décidez de suivre Jésus, vous devez vous attendre au déshonneur public, à l'incompréhension, à l'inacceptable. Comme la femme de Job, qui ne pouvait pas accepter que Job persévérait toujours dans son intégrité malgré le malheur. Combien de personnes aujourd'hui souffrent, bien-aimés? J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, comme Job. Job a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. La vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. La femme de Job pouvait nous le dire. Je peux ressentir la douleur d'une femme qui a perdu ses enfants. On peut ressentir la douleur d'une femme qui a perdu ses enfants. Elle dit, Job, elle dit à son mari, Job, malgré nos malheurs, tu persévères à ton intégrité dans la foi. Malgré le désespoir, tu persévères dans ton intégrité dans la foi. Malgré ce malheur, tu vas toujours à l'église. Malgré l'humiliation, tu médites toujours ta Bible. Maudis donc Dieu et meurs. Mais Job a gardé la foi. Job a appris à se taire pour que Dieu parle à sa place. Ma prière pour toi cette nuit, je prie que Dieu te donne la sagesse divine afin de te taire, afin que Dieu puisse parler à ta place. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait. La femme de Job, elle a perdu ses enfants. Et pouvait dire à Job, tu persévères dans ton intégrité malgré que nous sommes dans le malheur. Maudis donc Dieu et meurs. Durant tous ces mois de l'année, combien de personnes avons-nous tué dans nos pensées, comme la femme de Job? Mais j'aime l'attitude de Job. Job a appris à garder l'amour pour celles qui l'ont offensé. Job a gardé l'amour pour ceux qui l'ont offensé. Combien de personnes peuvent avoir ce cœur-là aujourd'hui? Je prie que Dieu te donne un cœur de persévérance. Et que là où tu es, soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde. Combien de personnes avons-nous tué dans nos pensées durant ces mois de l'année parce que ça n'a pas marché dans nos vies? Ce n'est pas de ta faute. Job a compris cela. Ceux qui vous offensent, comme la femme de Job qui pouvait nous le dire, malgré ce malheur, tu persévères dans ton intégrité. Job pouvait nous le dire. Et répliquer à sa femme en lui disant, tu tiens le langage d'une folle. Oui, l'évangile de la facilité qu'on t'a prêché est un mensonge. Job pouvait le dire à sa femme en réplique.
L'évangile de la prospérité qu'on t'a prêché est une pire malédiction. Car l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers où les gens vont se demander, est-ce que tu es chrétien? Tu n'es pas converti. Tu n'es pas de Dieu. Pour toi, là, c'est une malédiction. Car le Dieu que nous servons ne peut pas te permettre d'être dans cette situation. C'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, comme Job qui a répondu à sa femme, tu tiens le langage, bien-aimé, bien-aimé. Ceux qui se moquent de toi, comme la femme de Job qui répétait, malgré le malheur qui t'arrive, tu persévères dans ton intégrité, dans l'affaire d'église, dans l'affaire de la Bible, dans l'affaire de Jésus. Répète comme Job. J'aimerais dire un Job en ce jour, ou à une Job en ce jour. Réplique cela à toutes ces personnes, comme dans le livre de Job 2, verset 9. La femme de Job qui pouvait dire à Job, malgré ce malheur, tu tiens toujours à ton évangile, tu tiens toujours à Jésus, tu tiens toujours à aller à l'église, malgré que tu es dans cette situation misérable. Répète après moi comme Job, c'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole, dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Quand Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Parfois, il est bien de perdre le contrôle de la situation afin de voir en vérité ceux que tu penses qu'ils t'ont véritablement aimé, s'ils sont véritablement vrais. Il fallait que Job perde le contrôle de la situation. Il perd tout dans sa vie afin de voir dans son entourage qui était réellement avec lui. Le désert est un enseignement. C'est pour cela, ceux qui se moquent de ton humiliation, répète après moi, comme Job. Ceux qui se moquent de ton humiliation en disant, malgré ta honte, tu persévères dans ton intégrité avec Jésus. Répète comme Job. Tu tiens le langage d'une folle ou d'un fou. Oui, tu tiens le langage d'un fou ou d'une folle. J'aimerais parler à ces enfants de Dieu qui sont destinés à la vie éternelle, à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne, comme Job qui était désespéré. Répétez après ceux qui se moquent de vous. Ils tiennent le langage des fous et des folles. Ils sont dans le laboratoire de Dieu. Gardez de l'amour pour eux. Pour ceux qui vous offensent lorsque vous êtes dans les périodes difficiles. On dit que c'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un enfant de Dieu. La femme de Job, elle craignait Dieu. Mais au jour du malheur, cette même femme qui craignait Dieu, elle a dit à Job, maudit donc Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, c'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un enfant de Dieu. Combien de personnes avons-nous tué dans nos pensées durant tous les mois de l'année? Combien de personnes avons-nous tué dans nos pensées? Parce que nous traversons des périodes difficiles. Parce que nous sommes choqués de la réaction de ceux qu'on croyait aimer. Lorsque nous sommes dans des situations pénibles, en vérité pour Dieu, Dieu veut te révéler quels sont ceux qui sont véritablement avec toi. La femme de Job mangeait avec Job, elle dormait avec Job, elle faisait tout avec Job. Mais le jour que le malheur de Job est arrivé, elle dit maudit donc Dieu et meurt. Mais Job ne l'a pas abandonné. Devant Dieu, même si c'est moi, même si c'est toi, peut-être tu allais divorcer avec ta femme. Mais Job a gardé la foi. Ce monsieur, il a la foi. Elle a dit, malgré ce malheur, tu persévères dans ton intégrité, dans la foi. Tu persévères toujours dans ton affaire de Jésus. Maudit donc Dieu et meurt. Mais Job l'a pardonné. Job a pardonné à sa femme. Il ne l'a pas abandonné. Elle est devenue une accompagneuse pour lui. Je prie que Dieu te donne ce cœur. Apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous ont offensés.
Ce n'est pas qu'ils sont méchants. Ils sont certainement dans le laboratoire de Dieu, dans son garage, comme la femme de Job. Car Dieu peut utiliser vos erreurs pour faire de ça son plan, comme Salomon dans la vie de David. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Comme Gédéon. Le thème de ce message en ce jour, apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous ont offensés. Ils ne sont pas méchants. Le problème n'est pas le problème ni ce qu'on t'a fait. Certainement, ils sont au garage de Dieu. Simon, Pierre, il a régné Jésus. Mais Jésus couvrit sa nudité. Jésus l'a pardonné. Jésus l'a aimé. Jésus même, bien aimé, l'a confirmé, l'a placé au sommet. Certaines personnes que tu crois aimer, que tu croyais qu'eux-mêmes ils t'aimaient, lorsque tu perds le contrôle d'une situation, tu vois véritablement les vrais visages. Mais malgré les faiblesses, garde-les. Bien-aimé, ne les rejette pas. Ne sous-estime pas quelqu'un qui est bien-aimé dans le malheur. La femme de Job pouvait dire à son mari, maudit donc Dieu. Mais Job, il avait les yeux spirituels. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, Dieu ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Dieu ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Dieu ne commence jamais quelque chose sans achever. Job a gardé de l'amour pour sa femme, malgré sa mauvaise réaction, malgré son mauvais caractère. Bien-aimé, le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Quand Dieu prend le risque de patienter en nous voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Job n'a pas abandonné sa femme, malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs, malgré ses défauts, malgré, bien-aimé, son péché. Elle dit, maudit donc Dieu et meurt. Mais Job ne l'a pas abandonné. Elle est devenue une accompagneuse pour lui. Oui, bien-aimé, souvent, Dieu permet que nous perdons le contrôle d'une situation afin de voir réellement ceux que nous croyons qui nous aiment. Est-ce qu'ils nous ont véritablement aimés? Mais ils se comportent de manière méchante envers nous. Tu n'arrives pas à comprendre ce que tu as mangé avec eux, ce que tu les as aidés, ce que tu as fait tout pour eux. Ils se retournent contre toi parce que tu es dans le malheur. Tout comme la femme de Job contre Job. Mais Job a gardé l'amour. Bien-aimé, il y a une puissance dans l'amour. Il y a, bien-aimé, il y a des portes que les diplômes ne peuvent pas ouvrir. Oui, bien-aimé, il y a des portes fermées que même les diplômes ne peuvent pas ouvrir ça. Même ta beauté, ton argent, ton confort, il y a des portes fermées que même les diplômes, la naturalisation, tout ne peut pas ouvrir ça. Cela. Mais par contre, à cause de ton humilité, une porte fermée peut s'ouvrir. À cause de l'amour que tu gardes, comme Job, une porte impossible fermée peut s'ouvrir. Rappelez-vous, Esther était sans diplôme. Le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, si les gens pensent que c'est fini, Dieu augmentera le temps additionnel. Car Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu à cause de l'amour qu'il gardait. Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Beaucoup de personnes perdent la visitation de Dieu. Beaucoup de personnes perdent la grande visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur. Ils refusent de perdre leur raison. Ils refusent de perdre leur dignité pour suivre Jésus. Job a accepté de perdre son honneur. Bien-aimés, vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre au déshonneur. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'injustice, à l'incompréhension, à l'inacceptable.
Si vous décidez de suivre Jésus-Christ, vous devez vous attendre au déshonneur public, comme Job. Vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ. Car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Combien de personnes avons-nous tuées dans les pensées durant ces mois de l'année? Combien de personnes, bien-aimées, que ce soit toi, que ce soit moi, avons-nous tué dans nos pensées? Combien de personnes tu as tué dans tes pensées durant ces mois de l'année? Job n'a pas tué sa femme dans ses pensées, malgré sa mauvaise réaction. Il a gardé l'amour. Il a gardé l'amour. Apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous offensent, ceux qui te font du mal, ceux que tu as l'impression d'aimer. Et en retour, ils ne peuvent pas t'apporter l'amour comme tu le conçois. Oui, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Pourquoi tu veux toujours attendre en retour ce que tu donnes? Personne ne t'a aimé comme Dieu t'a aimé. Personne ne peut t'aimer comme Dieu peut t'aimer. Le monde ne peut pas te donner de l'amour comme tu le conçois. Ils ne peuvent pas t'apporter de l'amour comme tu le conçois. Car ils ne savent pas réellement ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Ils peuvent deviner ce que tu veux. Les hommes peuvent deviner ce que tu veux. Mais ils ne connaissent pas réellement ce que tu veux. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais la vraie joie dans le Seigneur, la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. La présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. La présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. La majorité de ceux qui vous offensent, ce sont des personnes qui ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'attention. Bien-aimé, quand Dieu donne les ordres, Satan exécute. Quand Dieu donne les ordres, Satan exécute. Les uns sont en action. La tête haute suivra son coup. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même Jésus, même tes ennemis, bien-aimés, ils voteront à ton propre succès. Oui, bien-aimé, ce n'est pas la naturalisation qui a fait sortir Joseph de la prison. Ce n'est pas les diplômes qui ont conduit David à la royauté. Ce n'est pas, bien-aimé, les relations qui ont mené Moïse à la table des rois, mais la vie de Dieu qui était en eux. La vie de Dieu qui était en eux. La présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Je répète encore comme la femme de Job à ton sujet. Tu tiens toujours et tu persévères dans ton intégrité malgré l'humiliation, malgré ta honte, malgré ta souffrance. Tu persévères toujours dans ton Jésus, tu persévères toujours dans ton affaire d'église. Mais tu n'as rien à faire, toi. La femme de Job pouvait le dire à Job. Mais Job a gardé de l'amour pour sa femme. Il n'a pas abandonné sa femme. Bien-aimé, ceux qui t'ont offensé, ils sont au garage. Ils sont dans le laboratoire de Dieu. Ce sont les éléments les plus essentiels dans le plan de Dieu pour ta destinée. Ceux qui vous font du mal, ceux qui vous offensent, sont les éléments les plus essentiels dans le plan de Dieu pour votre vie. Le diable, Satan, les démons, vos ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à votre destinée. Si tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu n'es rien, bien-aimé. Un chrétien sans combat est un crépaïen. Les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. Parfois, Dieu permet que tu perdes le contrôle de la situation afin que lui, il tisse sa gloire dans ton humiliation. Parfois, Dieu permet que tu perdes le contrôle d'une situation afin que lui, Dieu, il tisse sa gloire dans ton humiliation.
Donc si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation comme Job, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Sa femme qui a dit, malgré ce malheur, tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Elle était l'élément le plus essentiel dans le plan de Dieu pour la vie des gens. Ceux qui nous offensent, ceux qui te font du mal, sont les éléments les plus essentiels dans le plan de Dieu pour ta vie, plus mieux que les 5 ministères. Bien-aimé, c'est grâce à Pharaon que Dieu a tracé un chemin pour Moïse sur la mer Rouge. Goliath a révélé David. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? C'est Goliath qui a révélé David. Donc quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Tu es le David de cette situation. Job a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. La vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as, comme Job qui a tout perdu. Mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Excusez-moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, comme la femme de Job qui pouvait nous le dire, malgré ce malheur, tu persévères toujours dans ton affaire de Jésus. Malgré ces hontes, tu persévères toujours dans ton affaire de Jésus. Maudis donc Dieu et meurs. Job a gardé de l'amour pour sa femme. Il n'a pas abandonné sa femme. Apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous offensent. Certainement, ils sont dans le laboratoire de Dieu. Si Jésus avait rejeté Pierre, parce que Pierre a renié Jésus, mais si Jésus avait rejeté Pierre, il n'allait pas avoir 3000 convertis en un an. Ceux que tu crois faibles, ceux que tu crois qui sont injustes envers toi, il peut devenir une âme fatale pour le royaume des cieux plus tard. Car Saul de Tarse, Paul, il a combattu l'église. Paul, il a combattu les chrétiens, mais il a fini grand apôtre de Jésus-Christ. C'est pour te dire que, bien-aimé, on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé, c'est Jésus-Christ qui a fait le son. Même Rahab prostituée, elle est devenue Rahab, la servante de l'Éternel. Apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous offensent. Apprenons à garder de l'amour pour ceux qui ont les défauts, les faiblesses, les erreurs. Car Dieu peut utiliser vos erreurs pour faire son plan, comme Salomon dans la vie de David. Telle est ma prière pour vous en ce jour, bien-aimés. Apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous offensent. Car ceux qui nous offensent, nos ennemis, le diable, Satan, les démons, sont au service de Dieu. Satan est au service de Dieu. Le diable est au service de Dieu. Les démons sont au service de Dieu. Même vos ennemis sont au service de Dieu. Ce sont les éléments qui vous conduisent à votre royauté. C'est Goliath qui a révélé David. C'est à cause de Pharaon, à travers Pharaon, que Dieu a tracé un chemin pour Moïse sur la mer Rouge. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, c'était fini pour Moïse, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Répète après moi, c'était fini pour Moïse, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Je ne connais pas ta situation, mais Moïse était en 2 agendas. Dis à ton voisin, Moïse était en 2 agendas. Moïse était en 2 agendas. L'agenda de construction et de destruction. L'agenda de construction, parce que Moïse était né pour être le libérateur du peuple d'Israël. L'agenda de destruction, parce qu'à cette époque, Pharaon gouvernait pour tuer tous les enfants nouveau-nés, garçons. Moïse était en 2 agendas. Mais bien aimé, la Bible pouvait nous le dire. Le Dieu qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié, abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance, c'est le même Dieu qui l'a fait traverser la mer Rouge. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire?
Ton mental est dans le passé comme Moïse. Ta détermination se trouve dans ton parcours. Et tes motivations sont tes victoires dans le secret avec Dieu. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Bien-aimé, peu importe les circonstances, répète après moi, Jésus-Christ est dans ma barque. Peu importe ce que je traverse, Jésus-Christ est dans notre barque. Pendant la tempête, Jésus dormait. Pendant la tempête, Jésus dormait. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Dis à ton voisin, pourquoi Jésus dormait pendant la tempête et ses disciples étaient en train de trembler. Dis à ton voisin, pourquoi Jésus dormait pendant la tempête? Que Dieu te révèle, Dieu te donne la révélation. Pourquoi Jésus dormait pendant la tempête, tout comme ta situation? C'est la révélation qui transforme. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. C'est parce que les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. C'est pour cela, pendant la tempête, Jésus dormait. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Pourtant, ils venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Comme Jésus a parlé à la tempête. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Je prie que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente, comme Jésus dormait pendant la tempête. Que Dieu te donne son repos, comme la sieste de Daniel dans la fosse au lion, dans cette très longue attente. Que Dieu te donne son repos. Bien-aimé, peu importe les circonstances, Jésus-Christ est dans notre barque. Jésus-Christ est dans ta barque. Jésus-Christ est dans ta barque. Rappelle-toi. Il dit, rappelle-toi. Mon amour vaut mieux que la vie. Il dit, mon amour pour toi vaut mieux que la vie. Et qu'en face de tes déceptions comme Job, mon plan vaut mieux que vos rêves. Le plan de Dieu pour ta vie vaut mieux que tes rêves. Bien-aimés, rappelez-vous de cette phrase. Il dit, rappelle-toi, mon amour vaut mieux que la vie. Et qu'en face de vos déceptions, le plan de Dieu vaut mieux que vos rêves. Le rêve de Lazare, c'était de guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Lazare mangeait avec Jésus. Lazare dormait avec Jésus. Lazare faisait tout avec Jésus. Mais le jour que Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Jésus a fermé son portable. Son numéro ne passait plus. Alléluia. Le silence de Dieu n'est pas une malédiction. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le rêve de Lazare, c'était de guérir. Mais Jésus avait prévu sa résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Si Dieu te prive d'une chose, c'est que ton cœur n'est pas suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé. Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Le rêve de Lazare, je ne connais pas ton rêve, mais le rêve de Lazare, c'était de guérir. Mais Jésus avait prévu sa résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances, du résultat et du parcours, mais aussi le Dieu du faible commencement. Le Dieu que nous servons ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Répète après moi. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Bien-aimé, si durant toute l'année, Jésus ne t'a pas guéri, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection ce mois 12. La Bible pouvait nous le dire. Jésus était accompagné de ses 12 disciples. Et il allait ressusciter la fille de Jairus, mourante qui avait 12 ans. Alléluia. Mais
La Bible pouvait nous le dire qu'il y avait une femme qui était atteinte d'une maladie depuis 12 ans. Elle a eu la révélation. Ce monsieur, il est accompagné de ses 12 disciples. Et il va ressusciter la fille de Jairus, le chef de la synagogue, environ de 12 ans, qui était mourante. Et moi, je souffre d'une maladie depuis 12 ans. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, comme la guérison de la femme à la perte de sang, qui perdait du sang depuis 12 ans, et la fille de Jairus qui était mourante, qui avait 12 ans. Si Dieu ne t'a pas guéri durant ces 12 mois de l'année, comme la femme à la perte de sang, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection en ce mois 12, comme la fille de Jairus qui était mourante, qui avait 12 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Jésus-Christ était accompagné de ses 12 disciples. Et il allait ressusciter la fille de Jairus, mourante, environ 12 ans. Et il a guéri la femme à la perte de sang, malade depuis 12 ans sur le chemin, avant d'aller ressusciter cette fille qui était mourante, qui souffrait, qui avait 12 ans. Donc si durant l'année, ces mois de l'année, Jésus ne t'a pas guéri comme la femme à la perte de sang qui était mourante depuis 12 ans, qui perdait du sang depuis 12 ans, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection comme la fille de Jairus en ce mois 12. Reçois cela dans le nom de Jésus bien-aimé, car le Dieu que nous servons ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Bien-aimé, vous savez ce que j'aime, c'est Dieu. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Lazare avait soif de la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Je prie que Dieu te donne les yeux spirituels afin de comprendre cette réalité et cette vérité. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais. Comme Lazare qui a demandé la guérison. Mais lui, il gère ce que tu ne connais pas. Comme Jésus qui avait prévu sa résurrection. Ceux qui ne te voient plus parce que tu souffres, parce que tu es humilié, tu te caches comme Élisabeth dans la honte. Qui ne disent pas que tu es mort. Ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort. Mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais. Tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore. Bien-aimé, quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Répète après moi, peu importe les circonstances, Jésus-Christ est dans ma barque. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait. Mais le problème est celui-là qui est en toi. Est celui-là qui est dans ta barque. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu. Mais le problème est celui-là qui est avec toi dans la barque. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu sais qui tu es? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Bien-aimé, peu importe les circonstances, peu importe les offenses, peu importe l'humiliation, Jésus-Christ est dans notre barque. Bien-aimé, si ton rêve ne dérange personne, si ton rêve ne fait pas peur, au point de susciter des réunions secrètes ou des complots à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Ne pleure pas quand tu apprendras cela. C'est le signe prophétique qui montre que tu es le futur roi ou le futur reine. Lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Pendant que le peuple d'Israël regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Derrière ce problème se cache une grande opportunité. Dieu ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Revenons à notre texte de base en ce jour, qui était en Job 2, verset 9.
Malgré ce malheur, bien-aimé, tu tiens toujours à ton intégrité dans la foi en Jésus. Maudis donc Dieu et meurs. Malgré cette humiliation, malgré cette honte, tu n'es pas fatigué de dire Jésus. Maudis donc Dieu et meurs. Ainsi dit la femme de Job. Parce que lorsque nous sommes malheureux, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. La joie de David dans la bataille contre Goliath ne dépendait pas de ce qu'il regardait, la taille de Goliath, mais de ce qu'il voyait, la grandeur de son Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Car Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. La grandeur de David était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Le père de Saül était fort et vaillant, mais la force de Saül était Christ. Le frère aîné de Jacob, Ésaü, il était plus riche que Jacob, mais la bénédiction de Jacob était Christ. Alléluia. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Rachel était plus belle que Léa, mais la beauté de Léa était Christ. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Bien-aimé, Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, la parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Elle est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Car Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Joseph était en prison en Égypte, mais la prophétie n'était pas prisonnier. David était dans la vallée, mais la révélation n'était pas dans la vallée. Oui, bien-aimé, parce que Jésus-Christ est dans notre bac. Il est dans notre bac. Tu tiens toujours à ton intégrité. L'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers où les gens vont te dire que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas converti. Pour toi, là, c'est une malédiction. Car le grand Dieu que nous servons, le grand Dieu que nous adorons, le grand Dieu que nous cherchons ne peut pas te permettre d'être dans cette situation. Probablement, c'est parce que tu es un mauvais cœur, que tu es dans une mauvaise situation. Bien-aimé, répète après moi. C'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Si vous décidez de suivre Christ, vous devez vous attendre au déshonneur public. Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation. Il y a des échecs qui sont des sources de révélation. Parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation. La femme de Job pouvait nous le dire. Elle a compris. Et elle s'est repentie. Le Dieu que tu sais, chéri, Job, il ne termine jamais mal ce qu'il a bien commencé. Alléluia, bien-aimé. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. J'aimerais parler à un Lazare en ce jour, à toi qui as demandé la guérison à Jésus et tu n'as obtenu gain de cause zéro. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation, comme Lazare qui a demandé la guérison, pour que Dieu prenne le contrôle de la situation, comme Jésus qui avait prévu sa résurrection. Alléluia, bien-aimé. Il est parfois bien de disparaître pour que Dieu puisse apparaître. Il est parfois bien de s'oublier pour que Dieu puisse se souvenir de nous. Lorsque Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. La Bible déclare, lorsque votre souffrance est liée aux choses terrestres, Dieu est en train de vous biper. Comme Anne qui souffrait, qui avait besoin d'un enfant parce qu'elle était stérile. Lorsque Anne demandait un enfant à Dieu, elle obtenait zéro résultat parce que Dieu est en train de la biper.
Lorsque ta souffrance est liée aux choses terrestres, comme Anne qui a demandé un enfant à Dieu dans sa stérilité, Dieu est en train de te biper. Mais lorsque ta souffrance est liée à l'obéissance de la parole de Dieu, Dieu est en train de t'appeler. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, bien-aimés, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ceux qu'il a glorifiés, il les a aussi accordé sa gloire. Comme Anne qui a reçu son Samuel. Alléluia, bien-aimé. Lorsque Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi. Le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu puisse prendre le contrôle de la situation. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'une personne, d'une âme, ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Gardez précieusement, jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre. Car quand tu sers de pont en Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Dieu met son intérêt sur celui qui s'intéresse à ses intérêts. Bien-aimé, Simon était dans son échec cette nuit-là à la pêche. Lorsque Simon a accepté de perdre le contrôle de la situation, de pêcheur de poissons, il est devenu un pêcheur d'hommes. Apprends à perdre le contrôle de la situation, bien-aimé. Tant que tu peux faire des efforts, te défendre, te débrouiller, Dieu n'interviendra pas. Il a fallu que Simon perde le contrôle de la situation pour qu'il devienne Pierre, un pêcheur d'hommes. Jacob a dû se blesser à la hanche afin de devenir Israël. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Ce qui t'a fait mal hier et te trouble aujourd'hui deviendra un témoignage demain. Bien-aimé, ce qui t'a fait mal hier et te trouble aujourd'hui deviendra un témoignage demain. Les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Si Dieu te prive d'une chose, bien-aimé, il faut que tu saches, en Jean 5, j'aime cette histoire en Jean 5. Ce monsieur était paralysé depuis 38 ans. Il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin de recevoir sa guérison comme les autres. Pendant que les gens descendaient dans la piscine de la guérison, pendant que les gens descendaient dans la piscine du mariage, pendant que les gens descendaient dans la piscine du voyage, des grandes maisons, des grandes voitures, bien-aimé, ce monsieur, il était toujours en attente, dans la frustration, depuis 38 ans, sans résultat. Tout comme ta situation. Mais ce monsieur ne savait pas pourquoi il était dans cette très longue attente. Et qu'il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine. Depuis 38 ans, il est paralysé. Les gens descendent avant lui. Les gens descendent dans la piscine du mariage, du succès, de la réussite. Mais il ne savait pas que si pour lui il attardait, c'est parce que Dieu voulait le démarquer de la foule. Dieu voulait faire la différence à son sujet. Lui, il ne devait pas descendre comme les autres pour être guéri. Alléluia. Parce que ceux qui étaient descendus avant lui pour être guéris, c'est parce qu'ils étaient bénis. Mais lui, si pour lui il attardait, c'est parce qu'il devait devenir une source de bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un qui se trouve dans une très longue attente, si pour toi l'attarde, c'est parce que tu es une source de bénédiction. C'est parce que tu dois devenir une source de bénédiction. Car tout ce qui va vite ne résiste pas longtemps. Ceux qui sont descendus avant lui, ils ont été guéris parce qu'ils sont bénis. La bénédiction, elle est suivie de beaucoup de chagrin. Car le soleil se lève sur les méchants comme les justes. Donc la race du monde, c'est la bénédiction. Mais la race de Dieu, on parle d'une source de bénédiction. Donc, si Dieu te prive d'une chose, c'est que ton cœur n'est pas encore suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé. Comme ce monsieur qui n'a pas eu besoin de descendre comme les autres pour être guéri, mais de se lever dans la bénédiction, de prendre sa natte dans la bénédiction et de marcher dans la bénédiction
parce que Jésus-Christ était en sa direction. C'est parce qu'il devait devenir une source de bénédiction. C'est pour cela qu'il était dans cette très longue attente, parce qu'il était dans le laboratoire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, le désert dans lequel tu traverses, tu es dans le laboratoire de Dieu. Tu es dans son plan, bien-aimé. Tu es au garage de Dieu. Tu es au garage de Dieu. Ne t'inquiète de rien, bien-aimé. Le désert révèle la valeur d'une personne. Ce monsieur, depuis 38 ans, il attendait. C'est parce qu'il était dans le laboratoire de Dieu. Dieu cherchait à bâtir quelque chose en lui. Dieu voulait bâtir quelque chose en ce monsieur, en Jean 5. Il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin de recevoir sa guérison comme les autres. Ceux qui sont descendus depuis 38 ans avant toi, bien-aimé, c'est parce qu'ils sont bénis. Même toi, comme tu dois être une source de bénédiction, c'est pour cela pour toi la tarde. Car tout ce qui va vite ne résiste pas longtemps. Mais ce qui prend du temps subsiste et demeure éternellement. Alléluia, bien-aimé. Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Ce monsieur-là, peut-être s'il descendait pendant ces 38 ans-là, cette bénédiction allait devenir une malédiction pour lui. Si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il ne veut pas que ta bénédiction devienne une malédiction pour toi. Parce que ton cœur n'est pas suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé. Donc dis à ton voisin, Seigneur, à chaque fois que je prie, si quelque chose n'est pas bon pour moi, Seigneur, ne me donne pas. Même si ça me fait mal, ce n'est pas grave. Ça, ce sont mes prières. Quelqu'un qui a la révélation de Dieu, c'est comme ça il prie. Quand il demande quelque chose à Dieu, il dit, Seigneur, si cette bénédiction va devenir une malédiction pour moi, ne me donne pas. Alléluia. Ce monsieur, depuis 38 ans, n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin de recevoir sa guérison comme les autres. S'il descendait comme les autres, cette bénédiction allait devenir une malédiction pour lui. Parce que son cœur n'était pas encore suffisamment prêt. Mais lui, il devait se lever dans la bénédiction. Prendre sa natte dans la bénédiction et marcher dans la bénédiction. Pendant que les autres descendent dans la guérison, lui, il se lève dans la bénédiction, prend sa natte dans la bénédiction, marche dans la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il devait devenir une source de bénédiction. Si Dieu pouvait te montrer le futur comme ce paralysé en Jean 5, bien-aimé, tu te lèveras et tu diras au Seigneur, le seul but pour lequel tu m'as appelé sur la terre, c'est pour ta louange et ton adoration. Et moi, ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant comme ce monsieur bien-aimé. En Jean 5, 38 ans en attente. Je ne sais pas pour toi, dans cette très longue attente. Mais ce monsieur en Jean 5, bien-aimé, tout comme ta situation, c'est parce que tu dois devenir une source de bénédiction. C'est le chemin qui est là. Parce que tout ce qui prend du temps là, ça subsiste et demeure éternellement. Ce qui va vite là, ça ne résiste pas longtemps. Ce qui va vite, ça ne résiste pas longtemps. Ce monsieur a compris que depuis 38 ans, si j'étais dans cette très longue attente, il n'y avait personne pour me faire descendre dans cette piscine de mariage, de guérison, de liberté, de joie, de paix, de grandes maisons, de voyages, de voitures, tout ça. Si depuis 38 ans, il n'y avait personne pour me faire descendre dans cette piscine en Jean 5, c'est parce que mon cœur n'était pas encore suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu m'aurait déjà exaucé. Quand ton cœur n'est pas suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé, la bénédiction que Dieu te donne devient une malédiction pour toi. Bien-aimé, ne meurs pas avant l'heure. Ne meurs pas avant ton temps. Ne meurs pas pour mourir. Car celui qui réussit peut échouer comme le roi Saül. Mais celui qui s'attache au plan de Dieu n'échouera jamais comme David. Telle est ma prière pour toi en ce jour. Si Dieu pouvait te montrer le futur. Oui, bien-aimé, peu importe les circonstances, rappelez-vous toujours de cette phrase. Souvenez-vous toujours de cette phrase, peu importe les circonstances. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Ça, c'est la mélodie de ceux qui ont la révélation. Quand quelqu'un a la révélation de qui est Christ, ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Lorsque tu es dans la fosse au lion comme Daniel,
Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Lorsque tu es dans la prison comme Joseph, ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Lorsque tu es dans la vallée comme David, ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons, bien-aimés. Que la joie du Seigneur soit votre force et que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. J'aimerais dire à certaines personnes aujourd'hui, comme attirer votre attention sur le livre de Job 2, verset 9. Et je répète cette phrase de la femme de Job. Tu tiens et persévères encore toujours dans ton intégrité, malgré ce malheur. Malgré ce malheur que tu as bien aimé, tu tiens toujours dans ton affaire de Alléluia, Amen. Malgré ta vie misérable, tu tiens toujours dans ton affaire de Jésus. Tu tiens toujours dans ton affaire d'église. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ceux qui te disent cela, je répète comme Job, ils tiennent le langage d'une folle ou d'un fou. Garde de l'amour pour eux. Ceux qui se moquent de ton humiliation, de cette honte que tu traverses, Dieu veut tirer sa gloire. Comme Job qui pouvait nous le dire à sa femme en répliquant, tu tiens le langage d'une folle ou d'un fou. Apprenons à garder de l'amour. Malgré cette mauvaise réaction de la femme de Job qui pouvait dire à Job, malgré ce malheur, tu persévères toujours dans ton affaire de Jésus. Maudit donc Dieu meurt. Job dit, tu tiens le langage d'une folle. Certaines personnes qui nous ont offensés sont dans le laboratoire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Certaines personnes qui t'ont fait du mal sont au garage de Dieu. Ils ne sont pas méchants. Ce n'est pas de leur faute. Le problème n'est pas le problème. Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un afin qu'on te ferme les portes. Parce que Dieu veut t'ouvrir une porte. Dieu préfère souvent que tu ne sois plus dans l'agenda des hommes afin que tu sois accueilli dans son agenda. Parfois, Dieu préfère que tu ne sois plus dans le programme des hommes pour que, bien-aimé, tu puisses être planifié dans son programme. Lorsqu'une porte est fermée, rappelez-vous. Rappelez-vous, bien-aimé, c'est une porte. C'est une porte. Vous voyez, la porte en elle-même a deux faces. Lorsqu'une porte se ferme dans votre vie, réjouissez-vous. Parce que la porte a deux faces. Une extérieure et une intérieure. La face de l'extérieur est plus grande que celle de l'intérieur. Donc prépare-toi, réjouis-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus. Ne forcez jamais une porte fermée, car en forçant une porte fermée, vous empêchez aux autres portes qui vous attendent de s'ouvrir. Soyez libres dans la vie. Soyez heureux en Jésus. Nous avons tout, bien-aimés. Joseph a été élevé en prison. Daniel a été élevé dans la fosse au lion. David a été élevé dans la vallée. Bien-aimé, l'élévation n'est pas au palais. Ainsi dit Joseph en prison. L'élévation n'est pas à la présidence. Ainsi dit Daniel dans la fosse au lion. L'élévation n'est pas à la royauté. Ainsi dit David dans la vallée. Tu es déjà élevé dans cette humiliation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Tu es élevé dans la fosse au lion. Tu es élevé dans la vallée. Tu es élevé dans ce malheur. Bien-aimé, le malheur est là, mais l'élévation, elle est éternelle. Bien-aimé, laisse-moi te choquer en ce jour. La race du monde, eux, ils sont bénis. Nous, on est une source de bénédiction. Quand on dit source de bénédiction, on parle d'élévation. Élévation, là, c'est quelque chose, c'est la présence de Dieu.
L'élévation, on appelle ça la présence de Dieu. Elle surmonte n'importe quelle difficulté. Et lorsque tu as l'élévation, toi, tu es dans la prison et puis tu loues le Seigneur comme Joseph. Tu es dans la vallée et puis tu adores comme David. Tu es dans le vent du poisson et puis tu intercèdes comme Jonas. C'est ça qu'on appelle l'élévation. Bien-aimé, ne te tais point. Continue à adorer ton Dieu. Car Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Bartimée était aveugle, mais il adorait Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Il n'y a aucun aveugle dans la Bible qui a reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole de Christ. Bien-aimé, ta manière de regarder la situation sera proportionnelle à la façon dont le ciel va t'exaucer. Combien de lions ont dû tuer des hommes? Combien de lions ont dû tuer des hommes dans la fosse aux lions? Combien de lions ont dû tuer des hommes dans la fosse aux lions? Mais aucun lion n'a pu dévorer Daniel. Combien de lions ont dévoré des hommes dans la fosse aux lions? Mais aucun lion n'a pu tuer Daniel. À cause de l'atmosphère de l'alliance. À cause de l'atmosphère de l'alliance. Moïse n'était pas cité parmi les grands. David n'était pas cité parmi les grands. Daniel n'était pas cité parmi les grands. Joseph n'était pas cité parmi les grands. Mais ils se sont retrouvés parmi les grands à la table des rois. Il ne sait comment. À cause de l'atmosphère de l'alliance. La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Le capital vie de Dieu qui est en toi, quelle que soit la vieillesse de ta situation, elle te rassurera, coûte que coûte, jusqu'au bout, tu y arriveras. Bien-aimé, répète après moi, ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Pendant que les gens regardent Goliath comme un obstacle, David voit un petit oiseau. Et que Dieu te donne les yeux spirituels. Bien-aimé, bien-aimé, les problèmes sont comme une opportunité pour nous de nous rapprocher de Dieu. Les problèmes sont comme une opportunité pour nous de rentrer en caserne. Oui. C'est mon frère. La forme. Ça va? Ouais, attendez, enseignez. Ah, ok. Ok, bien-aimé dans le Seigneur. Les problèmes sont une opportunité pour nous. Sont une opportunité pour nous. Et je prie que Dieu te donne la foi de Daniel. Oui, bien-aimé, ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Tu tiens toujours à ton intégrité. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas comprendre ce que tu croyais qui t'ont aimé, leur réaction. Ce que tu croyais aimer. Quand tu perds le contrôle d'une situation, c'est là que tu vois le vrai visage de ceux que tu croyais qui t'aimaient. Comme la femme des gens qui pouvait nous le dire. Tu tiens toujours dans ton intégrité malgré ce malheur-là. Tu tiens toujours à Dieu. Maudit Dieu. Oh, mais Job, j'aime l'attitude de Job. Il dit, apprenons à aimer les gens malgré les offenses. Apprenons à garder de l'amour pour ces personnes malgré leurs offenses. Job a gardé de l'amour pour sa femme malgré son offense. Elle est devenue une accompagneuse pour lui. Alléluia. Je prie que ce problème-là t'accompagne aussi à la royauté, comme la femme de Job. Je répète encore, je prie que cette situation difficile, cette humiliation t'accompagne à la royauté et que cela soit un signe de témoignage pour toi. La femme de Job pouvait nous le dire, tu tiens toujours dans ton intégrité, maudis donc ton Dieu. Job a gardé de l'amour pour cette dernière malgré son offense. Il a pardonné, il a aimé. Elle est devenue une accompagneuse pour lui. J'aimerais dire à ceux qui t'ont offensé, j'aimerais dire à quelqu'un ce jour, ceux qui t'ont offensé, le problème n'est pas le problème, ni ce qu'ils t'ont fait. Ils sont simplement au laboratoire de Dieu. Ils sont au garage de Dieu. Parce que de cette même manière, Job a gardé de l'amour pour sa femme, l'a pardonné, bien aimé. Elle est devenue une accompagneuse pour lui. Donc, cette humiliation, ces offenses sont dans le plan de Dieu pour ta vie. Ceux qui t'offensent, ils sont dans le plan de Dieu pour ta vie. Ceux qui te combattent, ils sont dans le plan de Dieu pour ta vie. Car c'est Goliath qui a révélé David.
J'aime les problèmes. Moi, j'aime les combats. Moi, j'aime la souffrance. Moi, j'aime l'humiliation. J'aime le rejet. J'aime ça, bien-aimé. Même moi aussi, n'importe quelle difficulté, je te tape en Jésus. Propre. Tu me mets dans la honte, je m'en sors, bien-aimé. Tu me mets dans l'humiliation, je confirme. Tu me mets dans l'échec, je mange ça. Parce que j'aime ça. Pour nous, c'est une bénédiction. Lorsqu'un enfant de Dieu échoue, c'est une bénédiction, bien-aimé, pour nous. Pour nous, c'est une opportunité. Il a fallu que Jacob échoue pour devenir Israël. Il a fallu que Simon tombe pour devenir Pierre. Ce que les gens regardent ça impur, nous on voit ça pur. Jésus pouvait nous le dire à Pierre, en Acte 10, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Lorsque nous sommes malheureux, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Tu regardes Goliath, mais David voit un avantage. On n'a pas les mêmes yeux, bien-aimés. Et telle est ma prière pour toi ce jour. Que Dieu te donne, ouvre tes yeux afin de voir au-delà de tes limites. Pendant que les gens regardent Goliath, David voit un avantage. Regardez, il dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi David était rassuré de la présence de Dieu? Parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. On dit ombre de la vallée de la mort. Donc il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc derrière cette ombre vallée de la mort se cachait la lumière qui était Christ, la lumière du monde. Alléluia. C'est pour cela que David était toujours rassuré de la présence de Dieu, malgré dans la vallée. Remarquez, David dit, quand je marche, regardez, David dit, quand je marche, ça veut dire que quoi? Le problème là, tu es en train de marcher, le problème est en train de t'accompagner à ta royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Le problème est en train de t'accompagner à la royauté. David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et derrière cette ombre se cache la lumière qui est Christ, la lumière du monde. Donc les problèmes nous envoient à notre royauté. Oh, c'est à travers Goliath que David a été révélé. C'est à travers la tempête que Jésus s'est levé. Alléluia. C'est à travers la tempête que Jésus s'est levé. C'est à travers Goliath que David a été révélé. C'est à travers Pharaon que Dieu a tracé un chemin pour Moïse sur la mer Rouge. Je ne sais pas pour toi, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimé, ce problème t'envoie à la royauté. Ce problème te conduit au palais. Ce problème te conduit à la présidence. Tu es dans le processus. Dis à ton voisin, tu es dans le processus, bien-aimé. Nous sommes dans le processus. Dans les moments difficiles, nous sommes dans le processus. Dans la douleur comme Sarah, tu es dans le processus. Dans la honte comme Élisabeth, tu es dans le processus. Dans la tristesse comme Rebecca, tu es dans le processus. Nous sommes dans le processus. Dis à ton voisin, nous sommes dans le processus. Les véritables enfants de Dieu, ils aiment les combats, ils aiment les problèmes. Parce que les problèmes révèlent une autre dimension que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Voyez-vous, et remarquez, Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ça veut dire, Lazare, il n'a pas vu Jésus avant de ressusciter. Laisse-moi te donner cette révélation. Lazare était mort. Il n'a pas vu Jésus avant de ressusciter. Donc ça veut dire, un mort ne réagit pas. Dans l'adversité, un mort ne réagit pas. Dans la contradiction, un mort ne réagit pas. Dans la persécution, un mort ne réagit pas. Alléluia. Donc rentre dans la dimension où tu ne murmures plus comme Dieu. Rentre dans la dimension comme Lazare, où tu ne demandes plus rien à Dieu. Tu ne murmures plus comme Dieu. Tu ne te plains plus comme Dieu. Tu vas dans une autre dimension avec Dieu. Et telle est ma prière pour toi en ce jour. Telle est ma prière pour toi en ce jour. Bonjour. Ça va? Très bien. Telle est ma prière pour toi en ce jour.
Les problèmes nous conduisent à notre royauté, bien-aimés. Les véritables enfants de Dieu, ils aiment les combats. Car les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. Oui, bien-aimés, il y a des échecs, il y a des humiliations qui sont source de révélation. Il y a des faiblesses, des erreurs, des défauts qui sont source de révélation parce que Dieu veut tirer sa gloire dans notre humiliation. Dieu veut tirer sa gloire dans ton échec. Dieu veut tirer sa gloire dans tes faiblesses, dans tes erreurs. Dieu veut tirer sa gloire dans tout ce qui t'arrive. C'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comme en Job 2, verset 9, tu tiens toujours et persévère encore dans ton intégrité, dans ton affaire de Jésus malgré ton malheur. Dis à ton voisin, c'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise, elle te fera du bien. Nous sommes dans le véritable. Malgré tout ce que tu as traversé, vécu, ton Dieu demeure puissant et vivamment à l'œuvre. Ton Dieu demeure puissant et vivamment à l'œuvre. Bien-aimé, le jour ne commence pas le matin. Le jour ne commence pas le matin, mais la nuit. Pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Garde la foi, ne désespère jamais, car ton jour arrive. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. La souffrance va expirer. La honte, ça va expirer. Tout passera, sauf la parole. La parole est demeure éternelle. Le secret pour un enfant de Dieu, le secret de la foi, c'est de répéter toujours dans son esprit ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Oui, bien-aimés, j'aime l'attitude des gens. Gardons de l'amour pour ceux qui nous offensent. Ils ne sont pas méchants. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait. Ils sont certainement dans le laboratoire de Dieu. Ils sont simplement dans le garage, au garage de Dieu. Ayons le discernement. Ne passe pas à côté du plan de Dieu pour ta vie. Ne rate pas le plan de Dieu pour ta vie. Beaucoup de personnes ont perdu la visitation de Dieu, ont raté le plan de Dieu pour leur vie, parce qu'ils ne savent pas que les offenses, l'ennemi, le diable, les démons, ils sont les éléments les plus essentiels dans le plan de Dieu pour notre vie. Le diable, les démons, vos ennemis, Satan, sont au service de Dieu. Ce sont les médicaments qui donneront la santé à votre destinée. C'est Goliath qui a révélé David. C'est à travers Pharaon, Dieu a tracé un chemin pour Moïse sur la mer Rouge. C'est à travers la tempête que Jésus s'est levé. Je prie que cette situation réveille la chose de Dieu qui est cachée en toi. Que cette situation difficile, que cette période difficile fasse sortir le jus de Dieu qui sommeille en toi. Comme la Bible pouvait nous le dire, c'est la force au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel. C'est la force au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel. Bien-aimé, tu ne finiras pas là. La Bible pouvait nous le dire, Jésus est né dans une mangeoire. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il soit charpentier, mais il a marqué l'humanité. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, ta réalité n'est pas la finalité, car Jésus est né dans une mangeoire. Pendant que toi ou moi, nous sommes nés à la crèche ou bien dans les hôpitaux, lui il est né dans une mangeoire.
Celui que tu adores, on dit il est né dans une mangeoire. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il soit charpentier. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Il a marqué l'humanité. Donc, ta réalité n'est pas la finalité. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ce que tu traverses. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce que tu as perdu. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ce qui s'arrête, en fonction de ce qui est parti. Non. On peut t'enlever ton honneur, ta raison, ta dignité, ta santé. Ta femme peut te quitter, tu peux perdre tes enfants, ta famille peut te rejeter, la société peut te régner. Mais si on te laisse Dieu, c'est qu'on t'a tout donné, on t'a tout laissé, bien-aimé. Accepte de perdre tout, mais refuse de perdre la présence de Dieu. Job pouvait nous le dire à sa femme, tu tiens le langage d'une folle. Pourquoi je dois maudire Dieu? La femme de Job dit, maudit Dieu, malgré ce malheur, tu tiens toujours dans ton affaire de Jésus. Job dit, tu tiens le langage d'une folle. Je peux accepter de tout perdre, mais je refuse de perdre la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, Job a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. La vie est ce que nous pensons. Donc tu peux perdre ce que tu as comme Job, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Tiens-tu toujours, persévères-tu toujours dans cette intégrité? Tu persévères toujours, bien-aimé, malgré la souffrance. Tu persévères toujours dans ton affaire de Jésus, malgré la honte, malgré l'humiliation, malgré le rejet. Bien-aimé, lorsqu'on est un tueur de Goliath, malgré l'adversité, on avance. Lorsque tu es un tueur de Pharaon, malgré l'adversité, la contradiction, on avance, bien-aimé. Les tueurs de Pharaon et les tueurs de Goliath sont caractérisés par la persévérance. Nous voulons fonctionner selon le monde de Dieu, dans le monde que le diable gouverne. Ça nous arrive parfois de tomber dans des combats inattendus. Mais par notre persévérance, nous sortons de là plus que vainqueurs. Que la persévérance soit le carburant de votre gloire. Que Dieu te donne un cœur de persévérance. Que Dieu te donne un cœur de persévérance. Que Dieu te donne un cœur de persévérance. Répète après moi. Nous sommes dans le processus. Bien-aimés, pendant la tempête, les disciples de Jésus tremblaient. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou l'espoir. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Comme Jésus qui s'est levé pendant la tempête. Et il a parlé à la tempête. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons, traversons. Comme les disciples qui pouvaient nous le dire pendant la tempête. Jésus est dans notre bac. Jésus est dans notre bac, bien-aimé. Jésus est dans notre bac. Jésus est dans notre bac. Le problème n'est pas la tempête. Le problème n'est pas la tempête. Mais le problème là, est ce que Dieu a dit à ton sujet. Le problème là, c'est parce que tu es un disciple de Jésus. Le problème là, c'est Jésus qui est dans ta barque là. C'est pour cela qu'il y a un problème. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc quand tu vois une tempête, c'est parce qu'il y a un Jésus qui est là. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas une malédiction. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Jésus dormait pendant la tempête. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Le silence de Dieu n'est pas une malédiction. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent.
La présence de Dieu est là. Les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Je ne connais pas dans cette très longue attente combien d'années tu attends. Les 14 ans de souffrance n'ont pas empêché à Jacob de devenir Israël. Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Il n'avait plus d'espoir et Abraham a espéré. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Bien-aimé, ce n'est plus ton combat. La Bible déclare encore, je répète, il n'y avait plus d'espoir et Abraham a espéré. Ce n'est plus ton combat. Tu gaspilles des énergies parce que tu penses que c'est ton combat. Ce n'est plus ton combat. Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Car pendant que Abraham, dans sa vieillesse, pensait à Ismaël, regardait Isaac, Dieu voyait des nations. Si Dieu pouvait te montrer le futur, si Dieu pouvait te montrer le futur, bien-aimé, si Dieu pouvait te montrer le futur, pendant que Abraham dans sa vieillesse pensait à Ismaël, Ismaël qui veut dire Dieu a entendu tes prières, mais tu n'es pas encore exaucé physiquement. Alléluia. Pendant que Abraham pensait à Ismaël, qui signifie Dieu a entendu tes prières, il regardait Isaac, qui signifie le sourire. Mais Dieu voyait des nations. Je répète, pendant que Abraham pensait, dans sa vieillesse, pensait à Ismaël, qui signifie Dieu a entendu tes prières, et regardait Isaac, qui signifie le sourire, Dieu voyait des nations. Dieu voyait des nations. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Donc laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Est-ce que je parle à un Abraham en ce jour? On dit pendant qu'il était dans sa vieillesse, il pensait à Ismaël, qui veut dire tu penses à tes prières. Pendant qu'Abraham dans sa vieillesse pensait à Ismaël, Dieu a entendu tes prières. Ismaël signifie Dieu a entendu tes prières. Pendant que Abraham dans sa vieillesse pensait à Ismaël et regardait Isaac, qui signifie le sourire, Dieu voyait des nations. Pendant que tu penses à tes prières, marche avec fierté en regardant Isaac. Dieu voyait des nations. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. 25 ans. Abraham a dû attendre 25 ans. On pouvait répéter aussi cette même phrase. Sarah aussi pouvait répéter cette même phrase. Tu tiens toujours dans ton intégrité là. 25 ans. 25 ans. Toi on dit que tu es le père de la foi. Mais ta persévérance aussi, ça dure. Tu tiens toujours dans ton intégrité. 25 ans. 25 ans. Bien-aimé. Ce qui prend du temps subsiste et demeure éternellement. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Tu tiens toujours, malgré le malheur, tu tiens toujours à ton intégrité, à persévérer. Tiens-tu toujours à persévérer? Maudis donc Dieu et meurs. Gardons la foi. Gardons toujours l'amour. Tu es dans le laboratoire de Dieu. Tu es au garage de Dieu. Dieu t'enseigne dans le désert. Dieu te parle dans le désert. Dieu te transforme dans le désert. Dieu t'équipe dans le désert. Dieu te forge dans le désert. Dieu te prépare dans le désert. Dieu bien-aimé prend soin de toi dans le désert. Quel que soit le goût de ton désert, il neigera un jour. Le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc.
David a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, bien-aimé, nous marchons sur les problèmes. Nous marchons. Regarde, tes orteils sont dirigés vers où? Tes orteils sont dirigés vers l'avant. Malgré l'adversité, va vers l'avant. Tes orteils, Dieu n'a pas mis tes orteils derrière. Il a mis tes orteils de l'avant. Dieu a mis tes orteils de l'avant. Donc, malgré l'adversité, marche avec fierté. Malgré la contradiction, marche avec fierté. Malgré la persécution, avance. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Remarque, il y a des téléphones. Il y a des téléphones. Il y a des téléphones que tu enviais. Des téléphones que tu enviais en 1990. Des téléphones que tu enviais en 1970. Aujourd'hui, ces téléphones-là n'ont plus de la valeur à tes yeux. Parce que iPhone a attendu son tour. Il y a des téléphones que tu enviais en 1990. Mais aujourd'hui, ces téléphones n'ont plus de la valeur à tes yeux. Parce que iPhone a attendu son tour. Tout arrive à celui qui sait attendre. Tout arrive à celui qui sait attendre. Tout arrive à celui qui sait attendre. Parce que iPhone a attendu son tour. Ça là, ce téléphone avait de la valeur à tes yeux en 1970. Mais de nos jours, ces téléphones n'ont plus de la valeur à tes yeux. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Donc si Dieu te prive d'une chose, laisse-le gérer ce que tu ne connais pas. Si Dieu te prive d'une chose, laisse-le gérer ce que tu ne connais pas. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Si ces téléphones qui avaient de la valeur à tes yeux en 1970, aujourd'hui, ces téléphones de 1970 n'ont plus de la valeur à tes yeux, c'est parce que iPhone a attendu son tour. Bien-aimé, ce n'est plus ton combat. La persévérance, c'est Dieu qui met ça en nous. Toi, là, la seule chose que Dieu te demande, il faut savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu peux savoir d'où tu viens et où tu vas. Les périodes difficiles nous révèlent trois secrets. Qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part, t'introduit quelque part, qui est mieux que là où tu es quitté hier. Donc tout ce que tu traverses, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Si tu es dans la souffrance, Dieu veut passer par la souffrance pour glorifier son nom dans ta vie à travers ta personnalité, à travers ta vie. Est-ce que tu comprends? Dieu veut donner une nouvelle saveur à la souffrance. Jacob est passé par la souffrance. Il nous a montré des choses. Si toi aujourd'hui tu es dans la souffrance, c'est parce que Dieu veut aller dans une autre dimension de la souffrance. C'est pour cela qu'il t'a choisi dans cette situation. Si tu es dans l'humiliation, David était... Excuse-moi. David était humilié. Si toi tu es dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut t'emmener dans une autre dimension aussi de l'humiliation à travers ta vie. Donc bien aimé, rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Les problèmes viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Avant que le problème n'arrive là, Dieu t'avait déjà équipé. Avant que David ne croise Goliath là, Dieu avait déjà équipé David dans la forêt, en face de l'ours et le lion. Amen. Le lion là, il est un signe royal. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Le lion que
le lion par lequel Dieu est passé pour équiper David dans la forêt, là, le lion là, il est un signe royal. Tu le sais. Dans la forêt. L'ours, il est un signe aussi de combattant, de guerrier. Donc, les problèmes qui arrivent dans ta vie là, c'est en fonction en fait de ta grandeur, en fait, de la grandeur de ta destinée. C'est parce que David devait arriver à la royauté, qu'il a été équipé aussi à combattre contre le lion, qui est aussi un roi dans sa génération. Alléluia, bien-aimé. Les problèmes qui arrivent là, en fait, ça t'informe même sur ton futur. Ce que tu traverses là, ça te donne les informations sur à quoi Dieu t'a appelé sur la terre. Ce que tu es en train de traverser révèle au fait ta direction. Alléluia. C'est Goliath qui a révélé David. L'ours et le lion là, c'est eux qui ont révélé la destinée de David. Ce dont à quoi il était appelé réellement. Parce qu'il était insignifiant. Dieu a dit, bon David, vu que tu es insignifiant, tu es né pour arriver à la royauté. Donc tu dois combattre avec les gens de la royauté. Le lion là, il est roi dans sa génération. L'ours aussi pareil. Donc Dieu il a tiré ce genre de combat là dans la vie de David pour l'équiper. C'est pareil. Le lion qui a attaqué David dans la forêt là, c'est parce que dans sa génération, il est roi. Donc c'est un signe que David doit devenir roi. C'est pareil aussi de ton côté, bien-aimé. Les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. La royauté de David dans le futur a attiré dans le présent son combat contre l'ours et le lion. Alléluia. Lion est roi dans sa génération. David aussi devait être roi dans sa génération. C'est pour cela qu'il était confronté. Donc ça veut dire les problèmes viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. La grandeur ne surprend pas les grands, bien-aimés. La grandeur ne surprend pas les grands. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. Quelqu'un qui est élevé, il souffre, mais il est heureux. Quelqu'un qui est élevé par Dieu, il est humilié, mais il est heureux dans le cœur. Quelqu'un qui est élevé par Dieu, il souffre, mais il est heureux. Si tu souffres et puis tu n'es pas heureux, on peut douter de l'élévation que Dieu a mis en toi. L'élévation, c'est pour parler. Hein? On vous est trompé. Ce n'est pas Joseph qui a eu besoin du gouvernement. C'est le gouvernement qui est parti chercher Joseph en prison. Quand tu es élevé là, ce n'est pas toi qui vas poursuivre les choses, c'est les choses qui vont te poursuivre. On ne coupe pas pour ce qu'on est, on coupe pour ce qu'on n'est pas. Si tu veux savoir si tu es élevé, tu vas passer des moments difficiles, mais tu es heureux dans le cœur. C'est un signe qui montre que tu es un enfant béni. Tu es une source de bénédiction. Quelqu'un qui est élevé, quand il traverse ces situations difficiles-là, il oublie même la situation même. Mais il pense à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, au lieu de regarder l'action de la situation, vois la réaction de ton Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu sauveur. La bataille David contre Goliath, l'Éternel est devenu sauveur. Au lieu de regarder Goliath, vois en vérité la réaction de ton Dieu. Je répète encore cette phrase en ce jour. La bataille David contre Goliath, l'Éternel est devenu sauveur. Au lieu de regarder l'action de Goliath, vois en vérité la réaction de ton Dieu. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu sauveur. Cette situation servira à glorifier Dieu dans notre vie. Cette situation
servira à élever le nom de Dieu dans notre vie. Cette situation servira à écrire notre nom dans le livre des vies. Et c'est ça l'opportunité. Goliath a révélé David. Donc les problèmes révèlent la chose de Dieu qui est en nous. Les problèmes révèlent qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Les problèmes viennent activer la bénédiction qui sommeille en nous. C'est la force au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel. C'est la force au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel, dans la fosse au lion. C'est la fournaise de feu qui a réveillé le feu dévorant qu'aucun pompier ne peut éteindre dans la vie d'Abednego, Shadrach et Meshach, dans la fournaise de feu. Le problème vient réveiller la chose de Dieu qui est en nous. C'est la fournaise de feu qui a réveillé le feu dévorant qu'aucun pompier ne peut éteindre dans la vie d'Abednego, Shadrach et Meshach, dans la fournaise de feu. C'est la force au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel dans la force au lion. Je prie que ce problème réveille la chose de Dieu qui est en toi. Que ce problème réveille la grâce de Dieu qui sommeille en toi. On dit, de la même manière, la fleur attire les abeilles. De cette même manière, je prie que là où tu es, tes souffrances attirent des opportunités, un honneur et une très belle récompense à ton sujet. Je répète, de la manière que la fleur attire les abeilles, je prie que les combats qui sont dans ta vie attireront des grandes opportunités, comme David a vu un avantage dans la bataille contre Goliath. Attireront une très belle récompense, comme Goliath qui a révélé David. Oui, bien-aimé, sois heureux, que la joie du Seigneur soit ta force. Sois heureux, le problème n'est pas le problème. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Le problème n'a jamais été le problème. Je ne connais pas ta situation, mais peu importe le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait. Mais le problème, c'est toi. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Le problème se situe au niveau de ton cœur. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Nous sommes dans le véritable bien-aimé. Et un enfant de Dieu, quand il est sans combat, quand un enfant de Dieu n'a pas de problème dans sa vie, il est bizarre. Un véritable enfant de Dieu est bien-aimé. Un véritable enfant de Dieu, quand il n'a pas de problème dans sa vie, bien-aimé, on est cette génération. C'est nous qui allons chercher notre Goliath. On est cette génération, c'est nous qui allons chercher la force au lion. On est de cette génération, c'est nous qui allons chercher la prison. Oui, bien-aimé, c'est nous, on va chercher notre Goliath. Ce n'est pas Goliath qui est venu nous chercher. Les choses ont changé. On est de cette génération, c'est nous qui devons appeler nos combats. Ce n'est pas nos combats qui vont nous appeler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? On est de cette génération, c'est nous qui allons chercher les combats. Ce n'est pas les combats qui viennent de nous. C'est nous-mêmes, on dit souffrance. J'ai besoin de toi parce que je veux me rapprocher plus de Dieu. J'ai besoin de souffrir. Seigneur, emmène-moi une souffrance à j'ai souffert un peu. Parce que je veux me rapprocher plus de toi. J'ai comme l'impression que ma vie chrétienne est en train d'être bizarre. Je veux des problèmes pour que je puisse plus me rapprocher de toi. C'est ça un adorateur. C'est pour cela Jésus pouvait dire, David est l'homme selon mon cœur. Parce que David aime ça. Il dit, Seigneur, rappelle-moi toujours que le seul but pour lequel tu m'as emmené, c'est ta louange et ton adoration. Donc à chaque fois que je déraille, il utilise quelque chose pour me faire revenir. Quand Dieu veut faire revenir les David, il utilise les Absalom. La douleur rend humble, la souffrance éduque. Alléluia. Et la pression donne le pouvoir.
Quand Dieu veut que ses enfants se rapprochent de lui, il leur met les situations difficiles, les problèmes difficiles. Toi, tu auras l'impression que c'est la tempête qui est le problème. Mais c'est parce que Dieu veut que les disciples se rapprochent de lui. Jésus dormait pendant la tempête. Il fallait qu'un disciple vienne souffler un peu comme ventilateur à son sujet. Donc, vu qu'eux, ils étaient distraits, Dieu a permis qu'il y ait la tempête pour que ses disciples se rapprochent de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Quand Dieu veut faire revenir les David, il utilise les Absalom. N'oublie jamais. Quand Dieu veut faire revenir les David, il utilise les Absalom. La douleur rend humble. Dieu préfère que les gens te trahissent afin que tu puisses lui donner la première place qui lui revient dans ton cœur. Parfois, Dieu permet qu'il endurcit le cœur des gens qui t'aiment pour que tu lui donnes la première place à lui dans ton cœur. Tu as tellement donné la gloire aux hommes que Dieu, souvent, ça le frustre. Donc, il préfère même que les gens qui t'aiment là te combattent. Ouais, ça plaît à Dieu. Laisse-moi te choquer. C'est ça, quelqu'un qui a la révélation. Le problème n'est pas le problème. Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. La foi, ce n'est pas les ressentis. La foi ne s'appuie pas sur les émotions, les sentiments, les ressentis, mais sur ce que Dieu dit, sa parole. Dieu peut endurcir. Pharaon a élevé, c'est Pharaon qui a élevé Moïse. Mais Moïse a vu Pharaon mourir. Quelqu'un qui t'a élevé, tu as assisté à sa mort avec joie. Tu connais la frustration de ça? La foi, ce n'est pas les ressentis. Ce n'est pas les émotions, les sentiments. C'est sur ce que Dieu dit. C'est Pharaon qui a élevé Moïse. Mais Moïse a regardé avec plaisir Pharaon crever dans la mer Rouge. Alléluia, bien-aimé. Dieu peut endurcir les gens même qui t'ont fait du bien. Il peut endurcir les gens qui t'ont fait du bien hier. Ceux même que tu as fait du bien hier. Dieu peut endurcir les cœurs te combattre parce que tu as trop donné de la gloire ou de la distraction dans les choses de Dieu. Les gens vont te combattre, ils vont te fermer les portes. Ouais, et puis ça ne va pas quelque part. Dieu même, il est avec tes ennemis. Frustré ou pas, c'est ton problème. C'est Dieu qui fait ça. Pharaon a élevé Josué. C'est Pharaon qui a élevé Moïse. Mais c'est le même Pharaon qui est mort. Et puis Moïse a pris plaisir à ça devant la mer Rouge. Quelqu'un qui t'a élevé, tu prends plaisir à sa mort. Dieu ne joue pas. Pharaon a endurci, quelqu'un qui t'a élevé, Pharaon a endurci le cœur de Pharaon. Et Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour poursuivre Moïse. Quelqu'un qui t'a élevé. Dieu peut passer par les gens bien-aimés. Vous laissez en paix les démons. Les démons là, ils sont au service de Dieu. Laissez en paix le diable. Ils sont au service de Dieu. Vous êtes dans quelle chrétienté bien-aimés? Satan au service de Dieu. Il faut cela pour que nous l'on puisse accrocher à Dieu. Dieu utilise cela. Ce sont les éléments les plus essentiels. Donc parfois là, quand ils voient que Satan, le diable, les démons, ils ne peuvent pas faire le travail comme il se doit là. Ils passent par les personnes que nous aimons même. Dieu passe par eux pour endurcir le cœur. Quelqu'un que tu croyais aimer, il va te détruire. Mais si tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Au lieu d'apprendre à garder de l'amour pour ceux qui t'offensent, tu vas les rejeter. Pourtant, ce sont les éléments les plus essentiels dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu gâches le plan de Dieu cadeau. Honte à toi, bien-aimé. Honte au royaume des cieux à cause de toi. Apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous offensent. Pharaon a élevé Moïse. Mais c'est le même Pharaon, Moïse a pris plaisir en le voyant mourir dans la mer Rouge. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Quelqu'un qui t'a élevé, qui t'a donné à manger, qui a fait tout pour toi. Dieu a endurci son cœur pour te combattre. Pour faire sortir la chose de Dieu qui était en Moïse. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, à tous ceux qui t'ont offensé, à tous les pharaons de ta vie, bien-aimés, garde de l'amour pour eux. Car ils sont au garage de Dieu. Ils sont dans le laboratoire de Dieu. Ce sont les éléments les plus essentiels dans le plan de Dieu pour ta vie. Il faut avoir les yeux spirituels. N'aie pas peur. Ce sont les éléments. Le vrai ennemi, ce n'est pas Goliath.
Goliath, on l'appelle le faux ennemi. Le vrai ennemi, c'est Judas. Celui qui doit te trahir n'est pas celui que tu connais, mais c'est celui qui te connaît. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. L'oreille qui écoute, c'est la bouche qui va te trahir. Si tu veux, passe par la gauche. Si tu veux, passe par la droite. Tu tomberas sur Jésus-Christ au carrefour. Car c'est Judas qui a élevé Jésus. Dieu, parfois, souvent, il passe par les gens que nous aimons. Il endurcit le cœur. Il ferme le cœur vis-à-vis de nous. Ceux que nous croyons aimer. Dieu peut passer par eux pour fermer le cœur, pour devenir méchant envers nous. Mais il faut avoir la révélation, il faut avoir le discernement pour comprendre que parfois, quand on donne tellement la gloire aux hommes, Dieu préfère passer par les gens que nous aimons pour nous trahir même bien. Et puis il met qu'une magie dedans, gaba comme chez les Ivoiriens. Et puis il mange bien avec l'eau glacée. Ouais. Dieu même va donner l'eau glacée à Pharaon pour toi, à cause de toi. Parce que toi, Moïse, je t'ai dit que tu es né pour être mon libérateur. Mais pour faire sortir mon libérateur, tu fais sortir aussi d'autres personnes qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Donc, ok. Parce que, remarquez, Moïse était né pour libérer le peuple d'Israël. Mais lorsque il devait s'en aller, quitter le coin de Pharaon, Moïse a pris quelques éléments de Pharaon aussi. Est-ce que vous voyez? Et puis il a mélangé dans la masse des enfants de Dieu. Dieu a dit, ah bon? Ok. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il va te combattre. Dieu a brisé Moïse. Prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. Donc j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, si tu es descendu comme Moïse, c'est parce que tu dois monter à la table des rois. Tu es juste dans le brisement. Si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. Si tu es tombé dans l'échec comme Simon, c'est parce que tu vas réussir comme Pierre. Parce qu'il y a des échecs qui sont source de révélations, parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation. Que Dieu nous donne des yeux spirituels, bien-aimés. Apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous offensent. Car souvent, celui-là même qui t'a élevé, ceux-là qui t'ont aidé, Dieu est capable à un moment donné d'endurcir le cœur, comme il a endurci le cœur de Pharaon, pour que toi, la chose de Dieu qui est cachée en toi puisse sortir. Bonsoir. Amen. Je prie que Dieu te donne les yeux spirituels, bien-aimé. Que Dieu te donne les yeux spirituels. Que Dieu soit ta force, bien-aimé. Que Dieu vous donne sa force. Que la joie du Seigneur soit votre force. Et que la paix de Dieu ne vous quitte plus jamais. Parfois, il est bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Accepter de perdre, mais refuser de perdre la présence de Dieu. C'était l'exhortation que je voulais te présenter en ce jour, bien-aimé. Apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous offensent. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. Ils sont certainement au garage de Dieu. Oui, dans son laboratoire. Ok. Dans son laboratoire. Ok. Donc, prenez-en soin de vous et que Dieu veille sur vous. La seule chose que j'ai voulu apporter par ce message, le vrai amour, consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Il y a certaines personnes, bien aimées, Dieu peut utiliser leurs erreurs pour faire son plan dans votre vie. Dieu peut prendre les faiblesses pour faire de ça une force principale pour votre vie. Le problème n'est pas le problème. Un véritable enfant de Dieu qui est contre un être humain a un véritable problème. Un véritable enfant de Dieu qui a un souci contre un être humain, c'est que lui-même il a un véritable problème. Quand on est un véritable enfant de Dieu, toutes ces personnes qui nous font du bien ou du mal, et tous,
ils contribuent au plan de Dieu pour notre vie. Tous ceux qui te font du mal ou du bien, ces deux choses-là contribuent au plan de Dieu pour ta vie. Ils contribuent dans le plan de Dieu pour ta vie. Donc un véritable enfant de Dieu doit réagir comme Job. Apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous offensent. Ils ne sont pas méchants. Ce n'est pas de leur faute. Certainement, ils sont dans le laboratoire de Dieu. Dans le laboratoire de Dieu. Ils sont au garage. Ils travaillent pour Dieu. Qui nous piétine pas. Tout ça, là, ça contribue à nous conduire là où Dieu nous attend. Ou là où Dieu nous voit. Et que Dieu te donne ce cœur-là pour que tu comprennes ces réalités et cette vérité au fait. Telle est ma prière pour toi. Et que l'Éternel lui fasse sa grâce sur toi, qui t'accorde sa paix. Et que Dieu te donne son repos. Que Dieu bénisse votre cœur. Bien-aimé, la plus grande chose à avoir sur la terre, c'est d'avoir un esprit en paix. Que Dieu te donne un esprit en paix. Afin que tu puisses voir même tes ennemis comme tes alliés. Alléluia. Je prie que Dieu te donne un esprit de paix afin que tu puisses voir tes ennemis comme des alliés. Telle est ma prière pour ton séjour. Béni. Shalom. Oui, très bien. Ouais.